ces tarifs municipaux à l'avantage de la ville d'Avignon. Remarque, il y en a? Il n'y en a pas? C'est admis, merci à l'unanimité. Les insertions publicitaires, alors point 10 chacun. Jacques, pardon. Monsieur le maire, C'est voté. on parlait des remarques. Pardon? Il ne s'agissait pas de modifier le vote. Non, mais il ne s'agit pas de ça, mais c'est voté, on passe au point 10. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Il faut vous réveiller, hein, moi je suis désolé. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Allez-y. Juste une petite remarque. On a, je crois, en termes de chiffres, sur l'ensemble des locations à l'année, on a 9 000 € l'ordre de grandeur. Vu le patrimoine, on pense qu'il pourrait être fait quelques efforts de communication et on pourrait, je pense, avoir plus que 9 000 € de location de patrimoine. Vous voulez que je me transforme en agent commercial? Alors je vais vous dire une chose. Non, mais attendez, je vais vous dire une chose, pas quelque chose. Dans l'état actuel des choses, nous avons des salles qui sont, je dirais, accaparées par les associations. Il y a énormément d'associations et que chaque fois que je demande une salle pour faire ci et là, je bute, n'est-ce pas, Madame Dugas, sur notre possibilité, parce que c'est pris par les associations qui s'y prêtent souvent un an à l'avance. Ce qui pose un problème, d'ailleurs. Ce qui pose un problème. Et c'est comme ça. Donc, je dirais, chaque fois qu'on arrive à faire voter ou à louer de manière commerciale à une société, voire à une assemblée de copropriétaires qui veulent se réunir et qui demandent, c'est vraiment l'exception. Donc, c'est pas dans la location de la ville. Oui, on accorde une location lorsque ce n'est pas en concurrence avec une activité associative qui mettrait en difficulté l'association. Et donc, je n'ai pas bien compris votre question. Si, parce qu'il faudrait qu'on loue plus souvent pour que ça fasse de la thune. Vous voulez que les tarifs soient plus chers, c'est ça? Non, il faut que ça fasse de la thune. Tu fais de la pub et qu'on va... Alors, si on regarde la taille de notre patrimoine et si on regarde le chiffre d'affaires que l'on tire avec la taille de notre patrimoine... Non, mais c'est pas... Mais enfin, franchement, il y a un moment, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Mais il ne s'agit pas de... Mais non, mais écoutez, premièrement, la vocation de la ville, ce n'est pas de faire du commerce, jusqu'à nouvel ordre. Et que si d'aventure on rentrait dans cette logique que vous développez pour faire des recettes, je pense qu'un jour on tomberait sur le coup de la TVA. C'est tout. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Nous louons les salles lorsqu'on nous les demande dans des cas bien spécifiques, mais nous ne sommes pas là, moi je ne vais pas me transformer en agent commercial. Puis vous savez, je vous dirais que les frais seraient encore beaucoup plus importants que... Mais ne croyez pas que le patrimoine, notamment des salles de la ville, soit sous-utilisé, c'est faux. Il est surutilisé. Bien. Alors cette remarque d'un libéral, je dirais en perdition, en tout cas, vous savez, allez, on passe maintenant à l'insertion publicitaire. Afin de permettre à l'agent en charge de la régie publicitaire d'avoir une marge de manœuvre commerciale auprès des annonceurs, il vous est proposé de compléter la délibération du 14 novembre 2016, ainsi qu'il suit, lui permettre d'offrir une remise de 60% maximum aux annonceurs dans la limite de 10 remises par année civile, afin de conserver ou de capter un nouvel annonceur, d'offrir également une gratuité exceptionnelle pour un emplacement dans une parution par année civile, en contrepartie de la fidélité d'un annonceur important. Oui, vous ne faites pas de commerce, mais vous offrez des remises de 60%, des gratuités exceptionnelles. Qu'est-ce que c'est un annonceur important? Un annonceur important, c'est un annonceur qui va prendre plusieurs demi-pages ou qui va prendre un abonnement pour passer l'annonce de façon récurrente. Je rappelle quand même que le magazine, le coût d'impression du magazine de 82 000 € est intégralement couvert par les annonces, mais que nous avons de la concurrence, et de plus en plus. Bien. Qu'est-ce qu'il veut, Charles? Il y a un moment, il faut savoir aussi, il est tout à fait légitime qu'on puisse quand même, là ça nous est demandé, bon, il y a un peu, je suis d'accord avec vous, donner
négociation commerciale en disant voilà, voilà, c'est une prime de fidélité. Bien. Pas d'objection, adopté. Session de la balayeuse, monsieur Claude Copulinski. Oui, donc on a cédé balayeuse à titre indicatif. Le prix qu'on avait estimé était un peu supérieur à 20 000 euros et on a réussi à la vendre grâce à la chère à 47 250 euros. Voilà, donc, alors franchement, on aurait dû reporter cette décision à un autre conseil, parce que l'argument que je dis qu'on négocie jamais est un peu battu en brèche. Pas d'objection. Ça, je l'ai perdu. Bravo. Voilà. Ah, bravo. Ouais, bravo. Bien, allez. Pas d'objection adoptée. Alors, M. Godet, le point 12, il faut donner l'autorisation au maire. Oui, je suis toujours impératif de vous donner une autorisation, on a toujours aucune autorisation de vous la donner. Donc, simplement, quels sont les deux travaux prévus? Ce sont le nettoyage, le ravalement du centre Montesquieu et leur réaménagement intérieur qui sont schématiquement la transformation de locaux en stockage pour une grande partie. Puis le second, c'est la création d'un portail d'un élément à côté des jardins familiaux, de façon à avoir accès à cet endroit-là où il y aura, si je ne me trompe pas déjà, des ruches. Voilà. On vous demande de pouvoir donner l'autorisation à M. le maire de pouvoir procéder à ces travaux et je vous en remercie par avance. Oui, dans la demande d'autorisation, il y a demande d'autorisation de travaux au titre de l'accessibilité. Ça concerne le portail, ça concerne le centre Montesquieu. Oui, c'est ça, c'est pour avoir accès sur le portail. Et on en profite également pour le côté Montesquieu, je crois qu'ils refont l'accès côté, quand on rentre, c'est du côté droit, ils agrandissent toutes les portes de façon à pouvoir accéder, elles passent de 90 à 1,20 m ou 1,23 m. Exactement. Merci. Pas d'objection adoptée. Alors, le point 13, de l'art et de la manière de faire de l'histoire foncière. Vous avez ici, les lieux où mon prédécesseur, il y a plus de 40 ans, a eu des difficultés pour construire le château d'eau. Et il y a eu de broncades dans le Landerneau, à cet endroit, contre la construction du château. Et donc, Pierre Dupré a essayé de négocier, parce que le château d'eau, c'est quand même quelque chose d'intérêt général très fort, et toutes ces propriétés qui étaient là, il leur a dit, bon ben écoutez, je vous laisse une partie du domaine privé de la ville ici, dont vous aurez la jouissance, mais c'est de manière précaire. À plusieurs reprises, ces dernières années, voulant régulariser la chose et sortir de cette ambiguïté foncière, j'ai proposé à un certain nombre de propriétaires ici d'acquérir complètement le bout de terrain que mon prédécesseur avait laissé à disposition. Certains ont accepté, beaucoup ont dit non. Et puis, nous avons donc cédé pour 19,4 millions, comme vous savez, moins 400 000, parce qu'enfin, ce sera moins de 19 millions, tous ces terrains à Moulin-Vert, avec des logements sociaux qui demeurent des logements sociaux. Et donc, il est bien clair que là, il y a une servitude au profit de la ville pour accéder à ça, mais que ça n'a plus trop de sens. Il y a une servitude, bien sûr, pour aller au château d'eau, mais qu'il était urgent, je dirais, de solder cette situation. Et la meilleure solution, c'était bien sûr de les vendre à chacun de ses propriétaires. Celui-ci avait déjà acquis. Donc, on a fait des propositions, et on a eu 4 propriétaires, c'est bien ça, qui ont bougé et qui nous font des propositions pour acquérir. Donc, il s'agit des parcelles qui sont ici numérotées, vous pourrez venir voir ça derrière. Et puis, il y en a encore quelques-unes qui sont en devenir et visiblement. Donc, moi, je vous propose de vendre au prix qui nous est proposé parce qu'il y a une estimation faite par des experts fonciers. Et effectivement, ce n'est pas des milliers et des cents. Il y a 21 000 euros, 23 000, 21 000 et 15 000 euros, c'est ça? Et donc,
il y a 4, et les autres, je leur ai écrit en disant, écoutez, voyez que vos voisins font un pas, la ville a fait un pas parce que l'estimation des domaines était... Ils sont plus, vous savez, l'estimation des domaines au niveau de la préfecture maintenant, ils sont 3 dans tout le département. Donc ils font des estimations en regardant, je dirais, de manière très théorique, mais ils ne sont pas venus voir. Et donc, je leur ai écrit en disant cette fois-ci, écoutez, vous avez 4 voisins qui achètent à des prix qui sont intéressants, et puis il en restera encore quelques-unes, il en restera 5, et je leur ai dit cette fois-ci, faites un effort, sinon moi la ville, eh ben, je récupérerai le terrain et je remettrai la barrière ici, comme je dois le faire, parce qu'on ne peut pas continuer dans ce genre de choses. La ville est rare, il faut en sortir. Voilà donc la délibération de ce soir, qui est qu'on vend, je vous propose de vendre donc 4 parcelles pour un total qui doit approcher les 80 000 euros. Et puis ensuite les autres, à mon avis, vont venir, parce que les discussions qu'on fait nous paraissent frapper au point du bon sens. Remarquez